Au cours de l'année 2022, vous étiez si nombreux à nous suivre, à nous soutenir, à nous écrivant, en nous proposant même des invités. Et alors sur ce, nous ne pouvons pas finir cette année sans pour autant revenir vers vous pour vous dire merci, vous remercier du plus profond de nos cœurs et vous souhaiter une très bonne année 2023. On se retrouve l'année prochaine pour plus d'exploits, pour plus d'aventures, pour plus de découvertes et pour plus des défis. Femme, tu peux tout. Femme, tu es forte. Que vive la femme. Bonne année. Likita vous souhaite bonne année 2023. Suivez Likita chaque mercredi à 21h40 et chaque jeudi à partir de 8h20 pour la rediffusion sur Bossolo TV, la première chaîne d'investigation en République démocratique du Congo. Rendez-vous de chaque semaine. Likita Yaba Maman, très ravie à cause de la lisusu liboso na bino na mokolo ya lelo. Mercredi 21h45, boza ebele partout na province, na mikili ya poto, boza na biso na télévision, à travers Canal+, TNT, sur notre page Facebook, en direct sur YouTube, vous êtes partout, nombreux, vous êtes là, branchés, scotchés, en train de nous suivre. Na Pessimino Mbote, boza ebele boza na biso à partir ya page na ngai personnel Facebook, na Pessimino lisusu Mbote, boza ebele. Merci na confiance bopesa biso na ndenge bo accordaka vraiment importance na espace oyo Bossolo télévision a accorda na mwasi aleka a promouvoir a exposer ba œuvre na ye oyo la qui s'appelle que mwasi akoki kosala nyonso na domaine nyonso. Beaucoup d'énergie, j'envoie beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup de joie à la femme. Toi qui me suis, tu es devant Ozana na domaine songolo pakala au travail. En tout cas, force à toi. Likita Yaba Maman, Nasala Likita Ngamukote. Le long dans salon avec une dame. Elle est spéciale, vous allez la découvrir. Elle va elle-même nous parler d'elle, de ce qu'elle fait. Elle va nous parler en gros. Je suis certaine que bino ba iboza na ndako oza la papa oza la maman oza la lenge oza la leki koko tope noko oko découvrir makambo bela au travers ce qu'elle va nous dire. Elle va exposer na plateau na biso na mokolo ya lelo. Comme on a ezali bongo Nina Ekabani azali naturopathe. Vous allez comprendre peut-être au cas où elle a dit naturopathe c'est quoi encore ezali sous nini. Vous allez le découvrir. Elle va nous expliquer. Elle c'est une conseillère na matière etali bien-être bokono ya nzoto makasi ya nzoto donc santé. Elle est dans ça. Elle œuvre dans ça. Elle va nous détailler. Elle va nous parler et nous allons voir en image. Pour ne pas vous laisser aveugle, vous allez voir en image ce qu'elle fait. C'est une femme brave. J'ai vraiment admiré, j'ai apprécié ce qu'elle fait. Je vous laisse découvrir Madame Nina Ekabani. Bonjour Madame Nina. Bonjour Madame Nadine. Bienvenue chez nous. Merci pour l'accueil. Bonne et heureuse année 2023 avec tout plein de succès. Merci beaucoup à vous également et à ce que vous faites. Merci. Je venais de vous présenter là tantôt. Vous êtes Madame Nina Ekabani. Vous êtes naturopathe. Peut-être il y a une maman qui est à la maison, un papa qui est chez lui ou au bureau en train de nous suivre, ou un autre ami qui est en province, qui nous suit mais qui n'a pas su comprendre ce que veut dire naturopathe. C'est quoi exactement? Qui vous êtes? Eh bien, merci pour la parole, Nadine. En fait, un naturopathe, qu'est-ce que c'est? C'est un conseiller. C'est un conseiller d'éducation qui va, de façon simple, expliquer les rudiments de ce que font la santé. Hein? Donc, j'aime bien l'appellation éducateur de santé. Puisque, éducatrice de santé. Exactement. Que vous êtes. Okay. Un éducateur de santé, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui va être capable d'expliquer les fondamentaux qui font la santé et aider chaque individu à comprendre la cause de ce qu'a causé son trouble de santé. Et en faisant cette petite investigation, on va être capable de trouver des solutions, pas forcément médicamenteuses, mais d'ordre naturel et par le redressement de l'hygiène de vie, aider tout un chacun à trouver des solutions adaptées pour retrouver un état de santé. Puisque selon l'Organisation mondiale de la santé, qu'est-ce que c'est?
c'est un état de bien-être physique, mais pas seulement mental, mais pas seulement social. Donc, c'est les conditions des trois réunies qui permettent un état de santé et c'est ce que je souhaite, en tout cas, aider les personnes qui me contactent à retrouver, en tout cas. Très bien, Madame Nina. C'est très bien d'œuvrer dans un secteur qui n'est pas vraiment très connu ou bien que le gens qui pas vraiment la santé. Pourtant, c'est très important. Et vous êtes naturopathe, je le répète encore. Mais quel est votre parcours? Les études faites? Est-ce que vous avez suivi une branche de la naturopathie? Est-ce que vous aviez des diplômes propres à la naturopathie? Vous êtes qui en gros? Les études faites, votre parcours, essayez un peu de nous parler en bref. C'est une très bonne question. Effectivement, mon parcours, il est celui-ci. J'ai eu un bac scientifique, donc j'ai un cursus scientifique. J'ai commencé comme ça, comme tout écolier. Et puis après, j'ai donc un diplôme d'état infirmier, puisque j'ai été diplômée à Paris. Donc pendant 3 ans et demi, j'ai suivi un cursus pour pouvoir aider, en tout cas assister les médecins dans les soins infirmiers. Okay. Et donc j'ai travaillé ainsi pendant plus d'une dizaine d'années. C'est un métier qui m'a passionnée, le contact avec les autres, comprendre, aider, prendre soin. C'est vraiment ce qui a été pour moi mon cheval de bataille. Et puis, à un moment donné, moi aussi, j'ai eu à me retrouver malade et puis, pas quelque chose de fondamentalement grave, mais en tout cas, qui m'a permis d'avoir un temps de pause. Et donc, j'ai été beaucoup anémiée, comme la plupart des femmes noires. Okay. Et donc, on ne trouvait pas de remède à cela. Donc, c'est ce qui vous a poussé à aller au fin fond de la naturopathie. Exactement. Donc, du coup, j'ai été suivie pendant longtemps pour anémie sévère. Okay. Et donc, j'étais souvent transfusée. J'ai eu beaucoup à avoir des perfusions de fer. Et à un moment donné, j'en ai eu assez de ces traitements puisque finalement, on ne trouvait pas la solution. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas aller dans la médecine traditionnelle. Okay. C'est un atout que nous avons en Afrique, qui existe dans toutes les cultures, en Chine, en Inde. Et je me suis dit, pourquoi pas chercher un recours par la médecine traditionnelle. Et c'est comme ça que je suis venue à la naturopathie, puisqu'en Europe, la médecine traditionnelle n'est pas aussi ouverte. Donc, on voit naturopathie, on voit nature, il y a nature dedans. Exactement. Okay. Exactement, c'est tout à fait juste. En fait, c'est de trouver des solutions adaptées de façon naturelle. Et c'est ainsi que je me suis orientée de cette façon pour comprendre, pour essayer de trouver des solutions. Et j'ai moi-même aussi rencontré des naturopathes qui m'ont orientée. Et cette approche m'a vraiment passionnée. Et donc, je me suis moi-même habituée et puis pris d'amour pour ce nouveau métier qui pour moi en tout cas était nouveau à l'occasion. Okay. Et donc j'ai passé mon certificat de naturopathe en 2019 où vraiment ça a été le revirement de ma carrière professionnelle. Et je dirais même pas revirement mais complément plutôt. Okay. Et donc j'ai passé un certificat de naturopathe en France. Et donc, j'ai complété cette pratique avec la spécialité de l'iridologie qui permet, à travers la photo de l'iris, de comprendre les forces et faiblesses de l'organisme. Puis également, comme je suis quelqu'un de naturellement curieux, j'ai continué avec la réflexologie qui est en fait des points d'acupression pour pouvoir aider dans les soins. Et puis, un diplôme d'herboriste également que j'ai eu qui permet en fait de réaliser des soins, des gélules avec des plantes naturelles. Donc voilà la casquette que j'ai. Ouais. Voilà. Et puis bien évidemment pour mener à bien une entreprise, il faut quand même un certain bagage. Justement. Donc j'ai un titre d'entrepreneur puisque je suis capable de gérer les petites entreprises et les entrepreneurs. Donc je l'ai fait pour aider les autres dans un premier temps et puis finalement c'est un outil qui m'aide au quotidien puisque j'ai emboîté un pas d'entrepreneur dans ce secteur. Voilà. C'est ce que moi j'appelle femme aux multiples casquettes. Elle a l'amour, elle a la passion pour quelque chose. Elle s'est dit non, ce serait mieux d'aller apprendre encore en profondeur pour que je donne le meilleur de moi. Toi, tu es à la maison, tu sais faire de tresse, tu sais faire de yaourt, mais tu ne veux pas apprendre, tu ne veux pas te construire. N'oubliez pas, j'ai toujours insisté, il n'y a qu'une femme construite qui peut construire. Toi, tu n'es pas construite. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nous donner quoi? Tu n'es pas bâti. Qu'est-ce que tu vas donner à la société? Qu'est-ce que tu vas donner?
Il n'y a rien. Alors, Maman Nina, dites-nous un peu, quel est le vrai rôle de la naturopathie dans la construction de notre corps? Et c'est vraiment important, puisque peu en parlent. Mais pourquoi vous seulement, vous en parlez, vous avez fait vraiment de ça votre champ de bataille? Quel est le vrai rôle de la naturopathie dans la construction du corps? Là, je pense que ça va faire un petit peu trait d'union avec votre émission qui, en fait, promeut l'image de la femme. En tant que femme moi-même, il est difficile d'aider si soi-même on n'est pas bien. Très bien. Donc, du coup, la première des choses, c'était déjà de savoir prendre soin de soi. Et c'était là ma première démarche. Ensuite, quand on sait prendre soin de soi, on sait prendre soin des autres. Et donc, du coup, étant femme épouse, je peux facilement prendre soin de mon mari, mais aussi de mes enfants et puis de mes proches. Donc, c'était pour moi important, en fait, d'aller vers cette pratique qui venait en complément de la médecine traditionnelle dans laquelle je travaillais en tant qu'infirmière. Et cette pratique, en fait, me permet tout simplement de faire quoi? D'aller sur la partie préventive, c'est-à-dire de comprendre le fonctionnement de tout individu, comment il fonctionne. Et quand on comprend comment on fonctionne, sa notice personnelle, entre guillemets, comme j'aime à dire, c'est beaucoup plus facile pour comprendre un peu comment son corps fonctionne, comment son corps évolue face aux différentes difficultés que la vie va lui apporter. Et par rapport à ça, eh bien, la naturopathie vient comprendre la cause de la problématique que rencontre quelqu'un et l'aide à trouver des solutions naturelles, adaptées, parce que ça peut être en complément par les plantes, ça peut être tout simplement un régulement de son hygiène de vie, puisque c'est aussi ça, en fait, être en bonne santé, c'est avoir une bonne hygiène de vie quotidienne. Vous êtes conseillère en bien-être. Vous conseillez les gens pour qu'on aille bien, pour que leur santé soit, pour que ces personnes soient toujours en forme. La naturopathie, on sait tous que ça a lien à la nature. Mais comment vous arrivez à détecter qu'une telle plante, c'est un exemple que je donne, une telle plante peut soigner une telle maladie? Comment vous arrivez à détecter cela? Alors, moi, Est-ce que vous prenez le temps à analyser toutes les plantes que nous connaissons? Comment vous fonctionnez? Alors, bien sûr, il y a une pharmacopée, puisque avant moi, il y a des pairs, il y a des personnes qui ont fait un recueil de recherche. Exactement, qui recense la plupart des plantes. Alors, comme j'ai une formation européenne à la base, donc j'ai travaillé en Europe avec les plantes européennes. Mais bien évidemment, depuis que je vis à Kinshasa, eh bien, il était important pour moi de connaître aussi la pharmacopée africaine et puis plus précisément congolaise. Donc, du coup, je me suis intéressée avec les mamans, avec les différents pharmaciens pour connaître un petit peu, eh bien, l'essence même de chaque plante et ce qui me permet, en fait, de comprendre l'essence de la plante et de voir à quoi, maintenant, qu'est-ce qu'elle peut traiter, qu'est-ce qu'elle peut soigner, qu'est-ce qu'elle peut conforter. Justement, comment vous comprenez cela? Est-ce que c'est en voyant? Vous détectez directement ça peut être ceci, ça peut soigner la typhoïde, parce que le maladie le plus fréquente ici à Kinshasa, la typhoïde fait partie de maladies fréquentes, la malaria, les infections et consorts. Alors, par exemple, la malaria, c'est un très bon exemple. Oui. Dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est déjà éviter d'être piqué par les moustiques, parce que c'est ça la première cause. Donc, il y a un remède très simple pour pouvoir éviter d'être piqué en permanence par les moustiques. C'est tout simplement de prendre du Sindal, de la citronnelle. On en retrouve en Europe, on en trouve en Asie, on en trouve un petit peu partout dans les pays exotiques. Et bien, de le faire infuser et de mettre dans une petite vaporette et de vaporiser sur soi et aux alentours de ses fenêtres. Donc, ce sont des choses très simples, en fin de compte, qu'on doit apprendre. Et c'est en ça que je dis que la naturopathie a une source préventive. C'est-à-dire qu'on prévient le mal avant que le mal arrive. Comment alors une naturopathe arrive à sensibiliser sur le bien fondé de cette pathologie naturelle? Comment est-ce que vous arrivez à sensibiliser? Pour sensibiliser, c'est pas vraiment difficile. Parce que quand on a compris le besoin de la personne, généralement, c'est eux qui viennent me voir. Je ne les cherche pas. En tout cas, je fais la promotion de ce que je fais, mais généralement, quand quelqu'un a un souci, il fait appel, il cherche à résoudre son problème. Effectivement, dans un premier temps, je l'y aide. On va vraiment parler pendant une bonne heure pour comprendre, on va investiguer. Et quand je vais comprendre la cause de son problème, eh bien, on va maintenant mettre en place des solutions qui seront adaptées. C'est pour ça que je dis c'est du conseil ce que je fais, puisque je ne peux pas obliger quelqu'un à prendre telle ou telle décision. Donc, la personne vient vers vous, exactement, vous examinez, vous détectez qu'il y a peut-être la malnutrition dans son corps, et puis après, vous demandez à la personne d'aller dans un hôpital
Ou comment vous faites? Nous pouvons travailler parfaitement en collaboration si effectivement je constate qu'il y a carence, ce qui peut arriver, carence en fer, carence en zinc. C'est juste un exemple que j'ai pris. Oui, c'est un exemple. Moi, je réponds par un contre-exemple, Oui. par justement un exemple supplémentaire. Eh bien, effectivement, si c'est un problème de carence, pour en avoir le cœur net, puisque la naturopathie, c'est une médecine traditionnelle, mais nous ne sommes pas médecins en tant que naturopathes, nous sommes thérapeutes. Okay. Donc, pour pouvoir en avoir le cœur net, oui, je peux parfaitement orienter cette personne en me disant, écoutez, j'ai l'impression que par rapport à votre iris, par exemple, ou par rapport à l'analyse quantique que vous avez... Vous dites que vous avez l'impression, donc c'est pas vraiment de l'exactitude, c'est pas vraiment exact. Alors, bien sûr, c'est une science. Donc, généralement, comme toute science, on a un pourcentage de réussite et puis on a aussi un pourcentage d'échec. Alors, du coup, pour pouvoir multiplier cette assise, il est toujours bon de faire appel à des confrères. C'est comme quand des médecins se rencontrent ensemble pour un cas, ils n'ont pas la science infuse. C'est toujours bon de partager, en fait, les échanges pour pouvoir être sûr d'avoir une solution adaptée. Et je pense que c'est ce qui est bon dans la pratique, peu importe le métier qu'on embrasse, toujours avoir cette communication plurielle pour pouvoir avoir un résultat optimal. Et c'est ainsi dans ma démarche où quand je constate justement que, par exemple, dans l'exemple que j'ai choisi, il peut y avoir carence, ben j'aime bien conforter cette recherche par une analyse biologique, par exemple, en l'envoyant dans un laboratoire. Et généralement, ça se confirme, oui. Ok, très bien. Mais comment vous faites pour analyser? Vous le faites comment? C'est par la prise du sang? Comment vous faites? Comment vous évoluez, en fait, pour essayer de faire une analyse sur la personne? Comme je vous l'ai dit en utilisez préambule, quoi? Voilà. Oui. Ma spécialité, c'est l'iridologie. C'est quoi exactement? Peut-être qu'il y a une sœur qui nous suit qui n'a pas compris. Ok, je vous explique. Alors, l'iridologie, c'est l'étude de l'iris, qui est en fait la partie colorée de l'œil. D'accord? Donc, on en a deux chacun. Et donc, je prends la photo avec un iridoscope. Donc, je prends la photo de cet iris. Et en regardant dans cet iris, il va y avoir différentes formes, différentes aspects, différentes colorations. Et c'est ça qui va en fait me permettre, grâce à la charte d'iridologie, j'utilise celle de Bernard Jensen, eh bien, on va pouvoir connaître si tel organe a une souffrance, si tel organe a une carence, s'il y a un état émotionnel qui est trop important ou mal géré. Et donc, c'est ainsi que je vais être capable de lire. Vraiment, c'est de la lecture. Au niveau de l'iris, c'est ce qui va me permettre de donc pouvoir... vous avez une machine ou un appareil Exactement. qui détecte, pour ne pas dire le maladie, mais qui détecte le problème que rencontrent vos patients au travers juste les yeux. Oui. Alors, je vous laisse découvrir cela. Vous allez regarder en quelques secondes et nous revenons juste après. d'entendre quelqu'un d'autre extérioriser ce que je ressens en ce moment. Et ça fait du bien parce que bon, je le gardais et elle l'a sorti en fait. Et elle a sorti à partir de moi, donc de mon œil à moi, elle a pu sortir pas ce que j'étais, parce que c'est trop fort de dire ce que j'étais parce qu'il y a beaucoup plus que ça. Mais je veux dire, l'état dans lequel je suis, je fluctue, ben elle a réussi en fait à mettre des mots beaucoup plus précis que moi.
Au cours de l'année 2022, vous étiez si nombreux à nous suivre, à nous soutenir, à nous écrivant, en nous proposant même des invités. Et alors sur ce, nous ne pouvons pas finir cette année sans pour autant revenir vers vous pour vous dire merci, vous remercier du plus profond de nos cœurs et vous souhaiter une très bonne année 2023. On se retrouve l'année prochaine pour plus d'exploits, pour plus d'aventures, pour plus de découvertes et pour plus des défis. Femme, tu peux tout. Femme, tu es forte. Que vive la femme. Bonne année. Likita vous souhaite bonne année 2023. Suivez Likita chaque mercredi à 21h40 et chaque jeudi à partir de 8h20 pour la rediffusion sur Beau Solo TV, la première chaîne d'investigation en République démocratique du Congo. Très bien. Nous avons vu comment est-ce que vous évoluez, comment est-ce que vous traitez vos patients et tout. Vous avez dit, ça fait combien de temps depuis que vous êtes dans ça? Je suis diplômée certifiée naturopathe depuis 2019. Depuis 2019 que vous pratiquez cela. Oui. Et comment est-ce que le patient vient vers vous? Est-ce que c'est facile? Comment vous faites pour qu'il y ait contact vraiment direct entre vous et le patient? Mais généralement, ce sont des personnes qui me sont adressées. Donc, il y a toujours un point de départ. Mais c'est vrai que j'ai une forte chance ou bien une efficacité, soyons pas modestes. J'ai une force avec le bouche à oreille. Souvent, ce sont des personnes qui elles-mêmes ont été satisfaites de mes services, qui en parlent comme une opportunité à leur entourage. Et c'est ainsi que je reçois en fait les consultants. Depuis que vous êtes à Kinshasa, quelle est la plante que vous aviez la plus utilisée pour traiter vos patients? Et c'est quelle difficulté que vous avez détectée en examinant ces patients? Ok. La plante que j'aime utiliser à Kinshasa, c'est une plante que tout le monde connaît, c'est la plante de Bulukutu. Hein? Bulukutu. Exactement, Okay. la tisane du Bulukutu, qui aide beaucoup pour les problèmes hématogènes. C'est une plante qui agit particulièrement sur le foie et donc qui peut être utilisée dans des problèmes liés au foie, donc un foie congestionné, une personne souffrant de diabète, une personne qui peut souffrir de toux également, puisque ça décongestionne également la sphère pulmonaire et ça aide également à favoriser le drainage lymphatique. Donc, c'est une plante que j'affectionne beaucoup parce qu'elle est plurielle, on peut l'utiliser dans pas mal de domaines. Et quelles sont les méthodes le plus utilisées dans la naturopathie? Ok. Pour sauver le patient. Ok. Il y a différentes techniques. La première, c'est l'hygiène alimentaire, puisque la première des choses, c'est qu'on va regarder comment mange la personne. J'aime à dire que l'alimentation est la pharmacie du corps. Donc, si quelqu'un mange bien, efficacement, eh bien, il n'aura pas trop de soucis de santé, généralement. Ensuite, il peut y avoir le massage, les soins massages. Alors, ce sont pas des massages esthétiques. Ça fait partie du bien-être. Exactement, ce sont des soins massages. C'est ce qu'on a dit plus tôt, par la réflexologie. Ce sont des points d'acupression où quand quelqu'un va avoir une douleur dans la main, dans le pied, dans le visage, il y a des points réflexes qui correspondent à des parties du corps. Et en massant ces zones-là, c'est de la thérapie zonale aussi qu'on appelle. Eh bien, en massant ces zones-là, on peut décongestionner une douleur, par exemple un mal de dos, une sciatique, juste en massant certains points d'acupression. Vous analysez plus les hommes ou les femmes? Eh bien, écoutez, j'aime à dire les deux. Okay. J'aime à dire les deux. Souvent, les maris sont amenés par leurs femmes qui elles-mêmes ont déjà essayé. Mais en tout cas, dans ce domaine-là, j'ai vraiment une égalité. Mais de façon démocratique, les femmes viennent avec beaucoup plus d'aisance. Mais comme dans tous les domaines d'ailleurs. Mais est-ce qu'ici à Kinshasa, les gens viennent vraiment pour savoir leur état de santé? Est-ce qu'ils viennent régulièrement? Ou bien ce sont juste vos connaissances? Parce que nous savions ici à Kinshasa, c'est quand même compliqué, et surtout si peut-être ça coûte, on ne sait pas, peut-être par rapport au coût, vous allez nous en dire aussi juste après cette question. Est-ce que c'est facile ici à Kinshasa? C'est praticable? Ok. Alors, pour répondre à la première question, la santé, effectivement, à Kinshasa est selon moi, ça n'engage que moi ce que je vais dire. C'est votre avis. Voilà, c'est que mon avis et mon opinion. La santé à Kinshasa est chère. Donc, il est difficile de se faire soigner efficacement, de rester longtemps dans un hôpital de qualité
parce que tout simplement les soins sont chers et ne sont pas accessibles à l'ensemble de la population. Moi, ce que je propose au niveau de la naturopathie, c'est justement face à cette problématique d'avoir des prix qui restent accessibles et surtout de permettre à la personne de connaître un petit peu sa notice personnelle pour que lui puisse être capable de se prendre en charge. C'est pour ça que je dis que je fais des consultations préventives. Curatives aussi, ça m'arrive, mais j'aime beaucoup travailler sur la prévention de sorte de rendre chacun autonome. C'est comme je disais tout à l'heure lors de notre premier échange en dehors caméra, mais j'aime à dire que voilà, le corps c'est comme un véhicule. Si vous savez bien l'entretenir, ben vous irez moins chez le garagiste et du coup vous aurez moins de frais à supporter. Faire l'entretien de temps en temps. Exactement, faire l'entretien, faire la vidange, changer quand il y a besoin les pièces motrices. Bon, bien évidemment, dans le corps humain, on peut pas aussi changer facilement, mais on peut entretenir. Et donc, ma démarche est en fait d'apprendre tout un chacun de savoir comment il fonctionne, comment il peut s'entretenir, et de façon très simple et très peu coûteuse. Vous voyez, par exemple, l'argile mabélé, qui coûte 500 francs chez les mamans, on peut faire beaucoup de choses avec ça. L'argile, le mabélé qu'on mange ici, nous, le femmes, on aime bien. Il y en a deux. Il y a le carolin. Voilà, il y a le carolin, les petits bâtons noirs, là, que souvent les femmes enceintes aiment bien manger. Mais moi, je parle vraiment de l'argile verte. L'argile verte, c'est déjà un antipoison naturel, il faut le savoir. Mais c'est aussi un reminéralisant. Donc, quand vous allez le mettre un petit bout dans... C'est pour ça que déjà, les femmes, elles aiment bien manger parce que ça permet de reminéraliser, de refortifier les os. Mais quand vous allez en boire un petit peu, que vous allez faire fondre un petit peu dans un verre d'eau et puis boire, ça va vous aider à reminéraliser les os. Mais ça va être aussi un très bon antipoison. Pour les personnes qui souffrent de douleurs articulaires, d'arthrite, elles peuvent parfaitement faire une pâte et ça coûte 500 francs, vous voyez, et mettre là où elles ont mal. Ça va soulager la douleur. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui ne coûtent pas cher, mais je pense que tout le monde peut avoir accès à cette information. Peut-être qu'il y a une dame qui nous suit, mais qui ne savait pas tout ça. Mais pour venir vers vous, est-ce que vous avez un centre de santé? Vous travaillez, je sais pas, vous avez un cadre? Comment vous faites? Bien sûr. Alors, bien évidemment, quand je travaillais à Paris, j'avais mon cabinet. Mais la personne s'étant déplacée, ben, je continue de faire ce que je sais faire de mieux. Donc, bien évidemment, je travaille au sein de la Fondation Naumtumba Shaumba à Bandal. Là où vraiment j'aide la population locale qui me sollicite. Et puis, on a une antenne à Gombe qui se trouve juste en face du restaurant Limoncello, sans faire de pub, sur l'avenue Taboulé, quartier commerce. Ok, d'accord. Et chez vous, la consultation coûte combien? Alors, vraiment, j'aime à dire que la consultation est selon la tête du client. Mais comme il faut donner un ordre de prix, eh bien, avec $50, vous avez donc une consultation de naturopathie. Vous pensez que la maman qui nous suit depuis l'Andjili, depuis la commune d'Andjili, depuis Télé, depuis Maluku, qui a besoin de venir faire un check-up, vérifier qu'est-ce qui ne va pas dans son corps et tout, est-ce que vous pensez qu'elle a cette capacité-là de donner il faut mettre ça en francs, c'est 100 000 francs. Est-ce que vous pensez que c'est facile, c'est accessible pour tout le monde? C'est peut-être c'est peut-être l'une des causes qui fait à ce que les gens ne viennent pas trop vers vous, parce que ça coûte cher. Alors mieux vaut essayer de prendre des médicaments, acheter un peu une Doliprane, essayer de prendre pour se calmer et tout. Alors comme vous m'avez pas laissé terminer, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas si cher. Pourquoi ce n'est pas si cher? Puisqu'en fin de compte, avec les $50, vous avez donc la consultation d'1 h 30 qui permet de connaître toutes les informations concernant votre corps. D'accord? Ensuite, vous avez effectivement ces clichés photos que je vais faire au niveau de l'iridologie. D'accord? Donc, prendre les photos pour connaître de façon plus poussée les forces et les faiblesses de votre organisme. Et puis, ce n'est pas tout, puisque je vous remets un bilan qui va restituer toutes les informations que nous aurons échangées, les solutions adaptées par rapport aux troubles trouvés et surtout l'accompagnement pendant 1 mois. Donc, je pense que pour $50, vous allez accompagner votre patient pendant 1 mois. Chaque semaine, je vais donc appeler la cliente pour lui dire qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'elle a su faire, qu'est-ce qu'elle a pas su faire. Un accompagnement puisque nous sommes dans l'éducation. Et l'éducation demande la redondance, demande la répétition, demande l'entretien, demande surtout à s'assurer que la personne a bien compris l'intérêt que c'est et les solutions adaptées pour qu'elle puisse facilement les mettre en œuvre et surtout comprendre comment fonctionne son corps.
Maman Nina, Oui. nous avions vu sur la vidéo. Mais vous m'avez pas répondu. Trouvez-vous que c'est toujours très cher? Non, mais peut-être que moi, ça peut être facile pour moi de Non, mais venir oui, faire sur un cet check-up. aspect, c'est ce que Mais je voulais ouais, dire. sur cet aspect, un mois de suivi et consort et tout ce que vous venez d'énumérer, en tout cas, je trouve que c'est abordable. Mais C'est je sais pas raisonnable. pour, Voilà. Abordable pour ce- peut-être. Bon, de peut-être toute pas, façon, mais on dit, raisonnable. la santé n'a pas Voilà. de prix. La C'est santé, mieux juste. vaut prévenir que guérir. C'est Alors, juste. il faut prévenir, faut y aller, bah, la minute, on dit, on a haut, plus tu connais le tas de ta santé, plus tu évolues bien. Alors, maman Nina, dites-nous, nous avions vu la vidéo. Mhm. Et c'est seulement à partir de mes yeux que vous aviez la possibilité de voir, de détecter Mhm. toutes les maladies se trouvant dans mon corps. Il faut savoir que quand vous allez naître, quand vous êtes bébé, embryon même, je dirais, eh bien, les yeux font partie des premières cellules qui se développent. Et donc, elles gardent en information tout le reste du développement. Donc, il faut savoir que la plupart des organes sont rattachés aux fibres oculaires. Et donc, c'est comme une petite marionnette. Quand il y a un organe qui ne fonctionne pas bien, c'est la partie nerveuse qui va tirer, en fait, sur les fibres des yeux et ce qui va nous permettre, en fait, de voir. C'est pour ça qu'on ne pourra pas donner le nom d'une maladie, Okay. mais on va être capable de dire que tel organe est affaibli, tel organe, au contraire, va bien. D'accord. Donc, vous détectez juste les organes qui sont faibles Exactement. au travers de nos yeux, de mes yeux. Exactement. OK. Donc, par exemple, si c'est en supposition, toujours un exemple, si c'est la zone du foie ou du pancréas ou de la vésicule biliaire qui est affaiblie et que la personne exprime lors de l'interrogatoire certaines difficultés, même si ça ressemble à un diabète, je ne pourrais pas lui affirmer concrètement, ben voilà, monsieur, vous êtes diabétique ou madame, vous êtes diabétique, c'est pas mon rôle. Dans ces cas, il On va faudra la encore aller à renvoyer. l'hôpital. On va la renvoyer vers un médecin, bien sûr, parce que ce n'est pas mon rôle. Mais par contre, on pourra lui dire si elle ne le savait pas, parce que c'est ça la démarche. Hein. C'est quelqu'un qui ne sait pas, elle vient faire un check-up. On pourra lui dire, attention, il va falloir changer votre manière de fonctionner, puisque votre foie est en souffrance. Et à continuer comme ça, vous pouvez aller vers un terrain. Alors, la naturopathie présente, quels sont les avantages que présente la naturopathie par rapport à d'autres traitements? Eh bien, la naturopathie présente comme avantage, comme je vous l'ai dit, la santé, ce n'est pas seulement une affaire de corps, c'est une affaire aussi de mental et puis c'est une affaire aussi de social. On est dans une société qui nous encloisonne un peu plus, on est plus sur les réseaux sociaux, plus sur le téléphone, plus encloisonné, surtout avec la période Covid où on a été carrément confiné. Donc, la partie sociale est importante. Je pense qu'en Afrique, on n'en souffre pas trop puisqu'on a cette facilité d'aller voir les amis, d'aller voir la famille, etc. Au niveau du mental, eh bien, c'est toujours la même chose. On est fatigué, on est épuisé. Donc, il faut aussi des temps de récréation, ça s'apprend, pour pouvoir déstresser. Et puis, au niveau physique, eh bien, il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de prendre des médicaments en continu et qui souhaiteraient avoir des alternatives complémentaires ou différentes. Et la naturopathie leur propose. OK, très bien. Et comment est-ce que le patient peut venir vers vous? OK. Ben, j'ai un téléphone, tout simplement. On peut prendre rendez-vous pour une consultation et puis m'appeler ou m'envoyer un email et on peut prendre un rendez-vous. Ah oui, vous pouvez donner vos coordonnées? Oui, alors très bien. Donc, je réponds au 08 28 430 912. Je peux redonner de nouveau le 08 28 430 912. OK, votre mail, vous avez une page Facebook et consorts? Tout à fait, une page Facebook, une page Instagram, Nina Conseil. Et là, vous allez pouvoir, sur Facebook ou Instagram, me retrouver. Parce que très souvent, lorsqu'on appelle, lorsque l'invité donne son numéro comme ça, les gens ne captent pas très bien et ils appellent directement par mon numéro. Mon numéro est là, vous pouvez aussi appeler et moi je vais vous mettre en contact avec maman Nina. Alors maman Nina, nous jetons déjà vers la fin. Vous êtes femme, vous évoluez dans un secteur, moi je dirais que c'est un secteur qui demande beaucoup d'énergie, qui demande beaucoup de temps, qui demande beaucoup d'amour pour ce que vous faites. Déjà que vous avez l'amour pour ce qu'on vous entend parler, ça me prouve déjà que vous avez vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de joie lorsque vous faites ce que vous aimez faire. Mais étant femme, est-ce que vous ne rencontrez pas des difficultés dans votre domaine? Bon, bien que les difficultés
existent toujours. Dans tous les domaines, il y a des difficultés. Mais chez vous particulièrement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bien sûr, comme dans tout secteur, on a des difficultés à démarrer. On peut avoir les difficultés liées à la concurrence, tout simplement. On peut avoir des difficultés liées tout simplement également à la méconnaissance des gens, puisque finalement, c'est un intérêt qu'ils ne connaissent pas. Donc, expliquer à quelqu'un l'intérêt, susciter la curiosité, ça, c'est tout un challenge à mettre en place au quotidien. Donc, ce sont, en tout cas, personnellement, j'aime pas dire des difficultés, j'aime plutôt parler de challenge. Pour moi, quand je suis une femme déterminée, la difficulté, je ne la vois pas, je vois plutôt des étapes à franchir, et c'est ainsi que je fonctionne au quotidien. Donc, c'est pour ça que si je peux me permettre, une femme qui a envie d'entreprendre, une femme qui a envie de faire quelque chose, comme vous l'avez dit, la première des choses, c'est d'être passionnée, d'aimer ce qu'on fait. Moi, je n'ai pas quelque chose d'exceptionnel, tout simplement que j'aime ce que je fais et je le fais avec passion, avec amour. Et quelqu'un qui a envie de se lever, peu importe pourquoi, quelque chose qui fait battre son cœur, ben, je l'encourage vivement, et que tout ce qui pourrait peut-être paraître des difficultés, en fait, n'en sont pas. Ce sont des apprentissages qui permettent en fait de fortifier l'expérience d'entrepreneur, en tout cas si c'est cette branche qu'elle choisit. Et puis, pour pouvoir compléter, juste une petite information que j'ai oublié de vous donner, j'ai une machine qui s'appelle, une machine qui permet en fait de faire de la biorésonance. Qu'est-ce que c'est? Alors justement, je réponds à votre question. La biorésonance, on part du principe que chaque cellule fonctionne sur un plan électromagnétique. Selon la fréquence vibratoire de la cellule, on pourra déterminer si la cellule est en bonne santé ou en mauvaise santé. Je vous la fais court puisqu'on arrive à la fin. Et donc, cette machine, en 1 minute, va pouvoir tester l'individu et connaître ses zones de faiblesse et ses zones de bien-être. Et donc, ça permet en 1 minute de connaître plus de 60 items de fonctionnement ou de mauvais fonctionnement dans le corps d'une personne. Donc, ça également, ça peut être une opportunité que je peux proposer aux différents consultants qui seront curieux de me rencontrer par votre canal. Ok, très bien. Et mais ce que vous faites ne vous cause pas de la peine dans votre foyer, parce que vous êtes une femme mariée, mais est-ce que votre mari, vos enfants vous accompagnent dans ce que vous faites? Ça ne perturbe pas ta vie conjugale et ta vie professionnelle? Est-ce que ça se combine? Alors, c'est une excellente question, Nadine, et je te remercie pour ça. Si tu peux te rendre compte en regardant juste à côté, hors cadre, tu verras que mon mari est à côté de moi, il m'accompagne, c'est une chance. Qu'on salue d'ailleurs en passant, papa David et Cavanier. Voilà, je le salue. Mais c'est vrai que c'est mon premier soutien. On dit que la femme est soutien, mais là, j'ai vraiment la chance d'avoir un homme qui me soutient au quotidien. Ce n'est pas chose donnée à toute femme. C'est vraiment pour moi, en tout cas, je considère que c'est du luxe d'avoir le premier soutien. C'est une grâce au-delà, bien sûr, parce que ce n'est pas facile. Quand on entreprend, il y a différents enjeux. Il y a différents enjeux à surmonter, s'affirmer soi-même, être bien dans ses baskets, défendre ce qu'on a à fond, croire en soi-même. Et c'est vrai que quand on a une seconde personne qui croit dans le projet qu'on propose, eh bien, ça donne un petit peu plus d'aile à s'émanciper. Et puis, bien évidemment, en étant maman, ben, forcément, je cumule plusieurs casquettes. Tout est question d'organisation. Moi, je pense que quand on veut, on peut. C'est vrai que ce n'est pas facile. Je n'ai jamais dit que c'était facile, mais en tout cas, on trouve toujours une possibilité. Et c'est vrai que mes enfants aussi sont formidables parce qu'ils m'encouragent, et puis je suis aussi très fière d'être pour eux, puisque j'ai des garçons et des filles, un modèle d'émancipation et de possibilités, en leur disant que voilà, croyez en vos rêves, croyez en vos possibilités. Il y a toujours une capacité à mettre en œuvre ce qu'on visualise dans son mental. Très bien. En tout cas, je vous encourage. Je vous encourage vraiment dans ce que vous faites. Allez encore plus loin. Pourquoi pas avoir des centres. Je dis amen, amen. Vraiment. 2023 serait une bonne année pour ça. Vraiment, ça va aller. Mais puisque notre cadre ne reçoit que de femmes, notre cadre, c'est un espace de libre expression accordé uniquement à la femme. Un espace de la promotion des œuvres féminines. Est-ce que avez-vous un petit message à la femme qui nous suit, ou encore à ce papa qui est derrière la caméra qui nous suit, mais qui va apporter le message à sa petite sœur, à sa femme, à sa maman, à sa tante, je sais pas, à sa sœur?
Mais déjà, Nadine, je voudrais vraiment vous féliciter pour cette émission, ce concept qui est vraiment novateur, qui donne en fait la pleine promotion à la valeur de la femme. Je pense qu'il est temps que la femme ne cherche pas à être l'égale de l'homme, mais tout simplement à être elle-même femme, soutien, aide et développer sa créativité parce qu'elle est née avec. Elle a cette capacité à engendrer les choses puisqu'elle donne la vie. Elle est une des rares créatures à donner la vie. Et donc, considérer ce potentiel-là comme étant quelque chose d'unique parce que l'homme contribue à ça mais ne porte pas la vie en lui-même. Et donc, partant de là, elle a la capacité de mettre au monde peu importe la chose qu'elle a envie de mettre au monde. Et surtout, au-delà de mettre au monde, il faudrait savoir protéger. Et bien des fois, la femme se décourage et laisse en chemin le bébé qu'elle a entre ses mains pour XY découragement. Et j'ai envie que cette année 2023 soit une année de courage pour chaque femme qui a envie d'entreprendre. Peu importe le don que vous avez, il n'y a pas de don, de petit don. Comme disait une très bonne amie que j'ai et que je salue si elle me regarde, elle disait petit poisson, grand poisson, ça sent poisson de toute façon. Donc petit don ou grand don, il n'y a pas de don. C'est un don. Donc il faut le faire évoluer et le faire grandir. Et pour 2023, je souhaite à chaque femme de s'émanciper dans ce qu'elle aime. Parce que la place du cœur permet toute chose. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité et surtout, je vais épingler pour votre patience. Vous savez pourquoi je dis cela. Merci beaucoup et je crois que moi-même, je viendrai faire le check-up, connaître un peu l'état de ma santé. Merci beaucoup. En tout cas, maman, je crois que ça sera pas une dernière fois. Non, je n'espère pas. En tout cas, merci pour l'accueil encore une fois. Et ce sera avec joie de vous accueillir dans notre cabinet. Très bien. Merci beaucoup. Bozalaki ebele, Boulandi likite aba maman na mukolo ya lelo. Comme je l'ai toujours dit, la place de la femme, je rappelle encore, c'est à la cuisine, c'est dans la chambre, c'est dans la salle de bain, c'est au salon, c'est au bureau, c'est ici au plateau. C'est dans une société, au sommet de l'État, au gouvernement, pourquoi pas à la présidence. La place de la femme, c'est partout. Vous savez, cet être, on ne peut pas la limiter. Vous ne pouvez pas limiter une femme. La femme, c'est elle qui donne la vie. La preuve en eux, on peut pas mettre un homme devant, on peut pas emmener un homme à la maternité. Non, l'homme est quand même limité, s'il faut dire cela. La place de la femme, c'est na garage place yo sala kawana mwasi akoki kosala, mwasi akoki kosala na cuisine akoki kosala partout. N'est jamais limité une femme. Beaucoup de courage à toutes les femmes qui luttent matin, midi, soir dans la partie est de notre pays. Beaucoup de compassion et que Dieu vous donne la force, que Dieu vous fortifie et que nous espérons que la paix va régner dans cette partie. Et aussi, je fais appel à toutes les femmes qui sont des initiatrices d'un projet quelconque. Venez et faites la promotion comme Maman Nina est venue montrer ce qu'elle est capable de faire et comment elle le fait. En tout cas, notre plateau est ouvert à toutes les femmes surtout. Et merci de nous suivre. Merci à toute l'équipe technique. Et aussi, j'invite toutes les femmes à aller se faire belles auprès des Micheline Coiffure, maquillage, coiffure et tout ce qui va avec. Nous, les femmes, on aime bien ce qui attire. Allez chez elle et allez aussi chez Sonia Couture pour vos belles robes en pagne ou n'importe quoi. C'est une très bonne couturière. Merci encore à toute l'équipe technique. Tokutani Bongo Mbalasima. Nikita Yaba Maman. Bye bye. Au cours de l'année 2022, vous étiez si nombreux à nous suivre, à nous soutenir, à nous écrivant, en nous proposant même des invités. Et alors sur ce, nous ne pouvons pas finir cette année sans pour autant revenir vers vous pour vous dire merci, vous remercier du plus profond de nos cœurs et vous souhaiter une très bonne année 2023. On se retrouve l'année prochaine pour plus d'exploits, pour plus d'aventures, pour plus de découvertes et pour plus des défis. Femme, tu peux tout. Femme, tu es forte. Que vive la femme. Bonne année. Likita vous souhaite bonne année 2023. Suivez Likita chaque mercredi à 21h40 et chaque jeudi à partir de 8h20 pour la rediffusion sur Bossolo TV, la première chaîne d'investigation en République démocratique du Congo.